Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Est-ce que toi qui auras ma vidéo, qui n'est pas encore abonné, qui n'a pas encore liké, En fait, je suis nouvelle, je ne dois pas dire ça en fait, mais est-ce que tu t'es abonné? Est-ce que tu as liké? Est-ce que tu t'amuses un petit peu parce que je suis là? Are you ready? Rock. I like it. Feel the beat. So hot. Juste pour vous le montrer. Aucune ressemblance, c'est pas moi qui dessine le dessin. Les marques de Lucinda, lien dans la description si tu veux aller le voir. Je veux juste que vous lisiez le poème pour me dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Parce que tout le monde dit c'est bien, mais c'est moi qui ai écrit le poème puisque je sais pas faire de résumé. Si je parle pas bien, vous n'avez qu'à me le dire dans les commentaires. J'ai commencé à écrire le livre à 13 ans. J'étais toute seule avec mes parents. On a même déménagé de Montréal à Brossard. On ne connaissait personne à part ma tante et quelques amis de ma tante, d'où le chapitre 1 de mon histoire. J'ai continué à 14 ans. À 15 ans, j'ai complètement terminé mon histoire. J'étais déjà prête à envoyer à une maison d'édition. Ils ont envoyé à la maison d'édition. Ma mère m'a beaucoup aidée et tout le monde m'a aidée. La maison d'édition a tout fait. Puis à 16 ans, j'ai enfin mon livre entre mes mains, je peux le toucher, Les malheurs de Lucinda. Le livre parle d'une jeune fille qui se croit en elle-même malchanceuse parce qu'elle tombe dans les escaliers ou qu'elle n'arrive pas à tomber amoureuse. Mais en réalité, elle est très chanceuse parce qu'elle a du monde qui la soutient, elle a des amis, même si qu'elle se sépare avec un, eh bien, il y en a toujours un autre qui vient après. Ma méthode d'écriture à moi, c'est d'écrire dans un cahier. Comme ça, eh bien, tout ce que j'ai à écrire est sur le cahier, je peux le changer à n'importe quel moment. Je sais écrire dans des feuilles aussi, mais les feuilles, ça se perd plus que les cahiers. J'ai comme l'impression que le destin ne voulait pas que j'écrive ce livre. J'ai dit qu'on dirait que le destin ne voulait pas que j'écrive le livre. En fait, c'est simple. C'est parce que j'avais de l'aide, ok? J'avoue, j'avais beaucoup de l'aide. J'avais beaucoup d'aide, mais le problème avec ça, c'est que la directrice était tout super occupée, la psy était super occupée, les professeurs super occupés, il y avait le Covid, il y avait ça, ok? Et je savais pas comment réagir avec ça, donc j'ai juste soit abandonné et juste laissé ce livre et que je ferai quand j'aurai l'âge. J'aurai l'âge de publier les tout seul, mais ce livre sera expiré et comme c'est un livre pour les enfants, ça n'aura plus de valeur. Après avoir eu l'aide de mes amis pour le taper à l'ordinateur, l'encouragement de mes amis pour ne pas abandonner parce que c'était vraiment très fatigant, eh bien, ma très chère maman, eh bien, elle m'a dit qu'elle peut m'aider avec ça. Mais avant ça, le même soir, j'ai cherché sur Google maison d'édition, j'ai cherché gratuit pour élèves, est-ce qu'il y a un tarif pour les élèves, etc. Et j'ai trouvé Book Québec et j'ai trouvé une autre à Montréal. J'ai envoyé des messages à tous les deux, mais une seule m'a répondu. Puis après, j'étais bouleversée moi-même parce que j'avais peur que quelqu'un me demande beaucoup d'argent alors que moi, je n'ai pas d'argent. Mais ma mère, elle m'a dit, hey, je suis ta mère, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas parlé? Et puis après ça, elle m'a tellement aidée. Elle est arrivée, elle a tout payé pour moi, elle a tout fait pour moi. Et avec la maison d'édition que j'avais trouvée, parce que Book Québec, c'est eux qui m'ont répondu et ils m'ont corrigé. Ça a coûté cher, mais ils m'ont aidé, ils m'ont encouragé. Ils ont voulu que j'ajoute des chapitres parce que ce n'était pas suffisant pour faire un vrai roman. Et ils m'ont quand même aidé. La maison d'édition a déjà mis dans une boutique en ligne. Ils vont bientôt en parler à beaucoup de personnes. Et nous allons dans les librairies et dans la bibliothèque municipale. C'est vraiment, ça va parcourir beaucoup d'endroits, jusqu'à Montréal, à Ottawa et partout. Au début, j'avais pas envie parce que je trouvais ça trop bizarre, ma photo derrière le livre. Mais après, je me suis dit, ma photo derrière le livre, tout le monde va voir ma belle tête sur les livres. J'ai écrit un poème moi-même et ma photo de couverture choisie toute seule. Oh mon Dieu, c'était vraiment génial, je me sens trop happy. Je compte écrire encore plus de livres. Ça, c'est mon premier. Je le trouve un peu enfant parce que je l'ai écrit depuis que j'ai 13 ans.
Mais, même si c'est un tout petit livre, je compte faire encore plus pour grossir. Je ne vais pas arriver à une taille de dictionnaire, mais je compte plus continuer et arriver à plus de livres. Je ne compte pas faire ça de métier posé. Je compte être pédiatre quand je serai grande. Mais là, ce sera un grand passe-temps que je ferai à chaque vacances. Je vais travailler, j'écris un livre. Parce que vous savez, ça, c'est très compliqué à faire. Et c'est aussi un défi pour vous. Si vous pouvez le faire, parce que vos notes en français, c'est bien. Hein? Donc, vous devriez quand même essayer. Parce que moi, j'ai essayé et j'ai réussi. Et c'était amusant, donc je vais continuer. Et donc, vous essayez avec ce défi. Si vous ne le pouvez pas, je ne vous force pas. Mais juste une fois, prenez un cahier et écrivez quelque chose. C'est comme une dictée, mais une dictée que vous donnez à vous-même. Et vos téléphones, ils peuvent servir à autre chose. L'application Word, eh bien, il sert à quelque chose, hein, parce que c'est sur ça que j'ai écrit. Vous pouvez écrire. Vous avez toujours envie de parler à quelqu'un. Au lieu de parler à quelqu'un comme ça, dans la vague, qui ne vous écoute même pas, vous pouvez prendre vos cellulaires et écrire. Au lieu d'aller sur Instagram, comme vous aimez Instagram, écrivez sur Instagram, tiens, écrivez un roman sur Instagram. Il y en a qui ont déjà fait ça, mais écrivez quand même. Moi, je vous encourage avec tout mon cœur de ne pas abandonner. Si vous avez le rêve de danser, eh bien, dansez, tiens. Si vous avez envie d'écrire un livre, faites comme moi, écrivez un roman. Après ça, donnez tout le travail à votre mère, elle va vous aider. Pour bien conclure cette vidéo, si on dit bien pour bien conclure cette vidéo, je vais te demander un petit truc. Dans les commentaires, tu vas m'écrire si tu as déjà écrit un livre, si tu as envie d'écrire un livre, ou bien si tu as déjà lu un roman. Pas un livre, un roman. Parce que les livres, c'est bande dessinée, les autres choses qui viennent après. Mais si tu as déjà lu un livre, un vrai roman, un grand roman, pas comme le dictionnaire, mais si tu as déjà lu un gros roman, il faut me le dire. Ah oui, il faut que je précise, c'est pas tous les écrivains qui aiment lire des romans. Parce que on voit l'exemple qui n'aime pas lire du tout les romans. Je déteste ça. Désolé les autres écrivains qui regardent ma vidéo, si vous regardez ma vidéo, si je suis assez connue pour que vous puissiez regarder ma vidéo. Mais c'est vrai, je suis le genre d'écrivain qui n'aime pas du tout, et je dois bien préciser, du tout lire. Tout ça, c'est à cause des professeurs de français. Toujours, nous avons toujours un roman à lire sans qu'on ne le veuille. Et donc, à cause d'eux, j'aime pas lire. Bon, voilà, c'est vraiment la fin de la vidéo. Attends, ne parle pas encore parce qu'il y a encore une générique de fin que je me suis cassé la tête pour le faire. Donc, tu es obligé de le regarder. Et à la fin, il y a un truc qui est marqué à la fin de la générique de fin. Il faut que tu le fasses. J'ai besoin que tu t'abonnes à moi. Parce que je compte pas faire que des vidéos normales. Je compte faire des vidéos prank, mais pas maintenant parce que j'ai pas encore déménagé. Je suis pas encore déménagé. Bon, je sais pas comment on dit. Des vidéos challenge, mais pas encore parce que j'ai pas encore d'argent. En fait, j'ai de l'argent, mais je peux pas encore le dépenser parce que je suis pas encore à l'université. On va encore attendre encore 2 ans. Puis après ça, des vidéos pour manger, des vidéos voyage, mais ça c'est vraiment dans 100 ans. Ok, c'est exagéré. Abonne-toi à moi et c'est sûr que tu vas pas le regretter, ok? Parce que j'ai de l'énergie à donner. J'espère que je vous ai mis à l'aise parce que c'est la deuxième fois que je parle devant une vraie caméra. Donc, dis-moi si tu t'es senti bien, voilà. Je sais que j'ai été un peu gênant, tu vois, mais je m'excuse. Je m'excuse beaucoup. Et la prochaine fois, je compte faire mieux. Parce que là, pour cette vidéo, je regarde soit là, je regarde partout, je regarde là-bas, je ferme les yeux. C'est parce que je sais pas comment, en fait, je suis pas à l'aise, ok? Mais la prochaine fois, j'aurai peut-être quelqu'un à regarder devant. Et là, je te dirai, bonjour tout le monde, comment ça va? Tu vois? Je vais être plus à l'aise, plus bien. Bon, ben, au revoir. Si tu es resté jusqu'à la fin, au revoir.